On va aborder maintenant les droits et devoirs de l'interprète de l'ABI du RSS. L'interprète a des responsabilités qu'on a vues à travers les 13 règles de pratique qui constituent la première partie de son code de déontologie. Il a des responsabilités donc, mais il a aussi le droit de bénéficier de conditions optimales pour bien exécuter son travail. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapositives. On commence par le droit numéro 1. L'interprète doit pouvoir bénéficier, comme tout professionnel, des conditions particulières pour bien exécuter son travail. Il lui appartient donc de faire connaître ces conditions de manière ferme mais respectueuse. Alors, comment faire connaître les conditions de travail adéquates de manière ferme et respectueuse? En début de rencontre, en général, le professionnel se présente à son client. L'interprète se présente ensuite et informe le client et l'intervenant de la façon dont il va procéder pour interpréter. Et ceci pour assurer une communication efficace entre les trois interlocuteurs et favoriser un climat de confiance. Si jamais, en début de rencontre, le professionnel entame directement la conversation avec son client sans donner la parole à l'interprète pour se présenter, l'interprète va le faire un signe de la main et demander l'autorisation de se présenter. L'interprète doit d'abord se présenter et présenter sa façon de travailler en s'adressant à l'usager dans sa langue maternelle, et cela ne doit pas prendre plus qu'1 minute. Ensuite, il s'adresse au professionnel et va faire de même, donc se présenter sa façon de travailler. On vous donne ici un exemple de texte pour se présenter en début d'entretien. Donc c'est un texte général. Vous pouvez l'adapter dans vos mots, selon votre style, mais ce qui est important, c'est qu'il doit contenir tous les éléments qui sont mentionnés dans cet exemple. Donc l'interprète va commencer par se présenter, uniquement par son nom, c'est largement suffisant, et va demander donc aux interlocuteurs, durant l'intervention, de parler lentement, de s'adresser directement l'un à l'autre, et donc ne pas s'adresser au moment de parler à l'interprète, mais en se regardant lorsqu'il se parle. Je parle du professionnel et du client. L'interprète va aussi demander de faire de courtes phrases, d'utiliser des mots simples, et il va mentionner que tout ce qui sera dit restera confidentiel. C'est très très important d'insister sur ce point-là, notamment pour l'usager, pour le mettre en confiance. Ça va permettre à l'usager de dire tout ce qu'il aura à dire à l'intervenant, à son intervenant, sans crainte que ces informations ne soient divulguées dans sa communauté, par exemple. Ensuite, l'autre élément que l'interprète doit mentionner, tout ce qui sera dit sera interprété intégralement. Et là aussi, l'interprète doit insister sur ce point. Il peut même dire que même les insultes seront interprétées. Cela va frapper l'imaginaire des personnes présentes dans l'intervention, mais c'est important de le mentionner. Bien sûr que l'interprète ne va pas interpréter mot à mot l'insulte, mais va juste mentionner que l'usager est en train de vous insulter ou l'usager est en train de montrer son mécontentement. Et finalement, l'autre note importante que l'interprète doit mentionner, c'est que durant l'interprétation, s'il a besoin de prendre des notes, il va le faire, ou utiliser un lexique ou un dictionnaire pour trouver des mots équivalents dans la langue de l'usager. L'utilisation d'un lexique ou d'un dictionnaire devrait être exceptionnelle. L'interprète devrait plutôt se préparer avant le rendez-vous en allant chercher les termes spécifiques au contexte du rendez-vous, et on va le voir dans le dernier devoir plus tard dans la formation.
Droit numéro 2, l'interprète a le droit d'être traité avec respect. Alors, comment faire connaître son droit au respect? L'interprète peut signaler à la BI du RSS toute insatisfaction ou toute situation pour laquelle il pense avoir subi un préjudice. Comment faire? L'interprète communique avec la BI du RSS pour rapporter les faits, par courriel évidemment, en mentionnant la date et l'heure et le lieu du rendez-vous, là où les raisons de l'insatisfaction ou de la plainte, par exemple, on a manqué de respect envers lui, ou bien le professionnel a demandé un service qui ne fait pas partie du mandat de l'interprète, etc. Donc, mentionner les raisons d'insatisfaction ou de la plainte dans le courriel et le numéro de demande de service qui est associé dans la plateforme IMS quand c'est le cas, quand la demande est sur IMS. Le coordonnateur de l'ABI du RSS en charge de la formation et du soutien au développement des compétences des interprètes va contacter l'interprète pour lui offrir de l'accompagnement, des conseils et des stratégies pour mieux faire la prochaine fois. Et si c'est nécessaire, il va aussi faire un suivi auprès de l'instance impliquée dans la situation, c'est-à-dire le professionnel ou le gestionnaire, et va donc apporter les éléments nécessaires pour favoriser une meilleure collaboration entre l'interprète et le professionnel.